Vous êtes en train de vous autodétruire lorsque vous attendez des autres qu'ils vous traitent comme vous jugez juste. Vous avez déjà remarqué combien nous souffrons quand cela n'arrive pas? Le Tao dit « La rigidité est compagne de la mort. La douceur est l'expression de la vie. » La souffrance que nous portons est souvent le reflet direct de la rigidité avec laquelle nous espérons que le monde nous réponde. Nous attendons de la compréhension, de la réciprocité, de la cohérence. Mais si la douleur ne venait pas de l'absence de cela, mais de l'insistance à attendre, peut-être que la souffrance ne vient pas de l'autre, mais de notre résistance à accepter que personne n'est obligé de correspondre à nos projections. Et si la source de notre douleur émotionnelle était, en secret, notre propre attente? Bienvenue sur la chaîne Solstice. Ici, nous explorons les intersections entre la psychologie, le taoïsme et le langage symbolique, avec pour mission de traduire les schémas cachés qui gouvernent notre comportement et nos relations. Cet espace a été créé pour ceux qui cherchent à aller au-delà de la surface et à trouver en eux-mêmes les causes réelles de leur souffrance émotionnelle et, plus important encore, les chemins de leur libération. Mon engagement est envers la clarté, la transformation et la liberté intérieure. Si cela résonne en vous, vous êtes au bon endroit. C'est pourquoi je vous pose la question, combien de fois vous êtes-vous senti blessé par quelqu'un et en silence, avez attendu que cette personne s'en rende compte? Combien de fois avez-vous attendu des messages, des gestes, des mots qui ne sont jamais venus et interprété cette absence comme un rejet, un manque d'amour ou un manque de respect? Mais si ce n'était pas personnel? Et si ce qui a fait mal n'était pas l'action de l'autre, mais l'attente que vous avez construite en silence? Sans communiquer, sans questionner? Et si vous demandiez aux autres de jouer le rôle de guérisseur pour quelque chose que vous seul pouvez résoudre? Que se passe-t-il lorsque vous lâchez le contrôle et commencez à prendre la responsabilité de votre propre paix? Et si le problème n'avait jamais été l'autre? Imaginez quelqu'un tirant une corde de chaque côté. Plus vous la tenez fermement, plus vous ressentez de tension. C'est cela, l'attachement émotionnel. Une tension entre ce que nous voulons et ce que la réalité offre. Nous attendons de la reconnaissance et nous souffrons. Nous attendons un retour et nous sommes frustrés. La vérité, c'est que l'attente, lorsqu'elle n'est pas reconnue, se transforme en ressentiment. Le détachement, comme l'enseigne le Tao, n'est pas de l'abandon, mais la sagesse de ne pas dépendre de l'autre pour se sentir en paix. Dans cette vidéo, nous allons plonger profondément dans ce sujet. Comprendre la racine de nos blessures, comment elles naissent et comment nous pouvons commencer à les guérir. Pour ceux qui vivent des relations marquées par la frustration, les reproches et la tristesse, cette conversation est essentielle. La douleur émotionnelle que vous ressentez n'a peut-être rien à voir avec ce que l'autre a fait, mais avec l'histoire que vous vous êtes racontée à ce sujet. C'est un choc pour beaucoup. Mais sans ce choc, nous restons inconscients, répétant des schémas de souffrance. L'attente agit comme une lentille déformante. Elle nous fait voir l'autre non pas tel qu'il est, mais tel que nous aimerions qu'il soit. Le résultat? Une succession de déceptions qui, au fond, sont dirigées contre nous-mêmes pour ne pas être vus, compris ou valorisés comme nous l'espérions. Et plus nous attendons, plus nous perdons la chance de vivre ce qui est réel. Il est urgent que nous parlions de cela. Si vous vous êtes déjà senti épuisé par des relations dans lesquelles vous donnez trop et recevez trop peu, cette vidéo est pour vous. Si vous avez l'impression d'attendre toujours l'impossible des autres et d'en sortir frustré, cette vidéo est un miroir nécessaire. Si vous êtes fatigué de dépendre émotionnellement des autres pour vous sentir complet, ce qui suit pourrait transformer profondément votre manière de vous relier. Nous allons analyser tout cela avec profondeur, mais avec simplicité. Ce contenu est pratique, basé sur des études réelles et des pratiques efficaces. Ce n'est pas de l'auto-assistance superficielle, c'est une invitation à la responsabilité personnelle, à la lucidité et à la liberté émotionnelle. Restez avec moi. Vous pouvez faire une pause maintenant et respirer. Mais si vous décidez de continuer, préparez-vous à remettre en question tout ce que vous avez appris sur l'affection, l'attente et la douleur émotionnelle.
Ce que vous verrez ici ne sont pas des conseils génériques, mais des outils pour reconfigurer votre monde intérieur. Cela demande du courage. Mais cela offre aussi une forme de légèreté que vous n'avez peut-être jamais connue. Si vous sentez que cela peut aider quelqu'un d'autre, partagez. Et si vous souhaitez faire partie de ce chemin de conscience, abonnez-vous à la chaîne Solstice et aimez cette vidéo. Cela nous aide à maintenir ce contenu vivant. Maintenant, commençons. En 1951, Carl Rogers, l'un des fondateurs de la psychologie humaniste, a reçu une jeune femme nommée Gloria, qui souffrait intensément de ne pas se sentir aimée par sa mère. En larmes, elle racontait qu'elle faisait tout comme il faut. Elle était serviable, obéissante, affectueuse. Mais la froideur de sa mère restait inébranlable. Rogers, en silence, l'a écoutée pendant plus de 20 minutes sans l'interrompre. Lorsqu'il a enfin parlé, il a simplement dit « Vous demandez à votre mère d'être quelque chose qu'elle ne pourra peut-être jamais être. Que ferez-vous de cette vérité ?» Cette question a tout changé, non pas parce qu'elle a guéri la douleur de Gloria, mais parce qu'elle a brisé l'illusion. Dans la tradition taoïste, la souffrance naît du frottement entre ce qui est et ce que nous attendons que ce soit. Gloria espérait de l'affection, un besoin légitime, mais restait prisonnière de l'attente de recevoir précisément de sa mère ce qu'elle n'avait jamais été capable de donner. Le résultat fut des années de ressentiment, de douleurs accumulées et une identité construite autour du manque. Rogers ne lui a pas suggéré de cesser d'aimer sa mère, mais d'arrêter d'exiger d'elle quelque chose qui dépassait ses capacités. Toute la tension de cette histoire est là. Comment accepter que l'amour que nous désirons puisse ne jamais venir de l'endroit que nous espérons? Et comment continuer à aimer, malgré tout? Je me souviens d'une jeune fille qui vivait une situation similaire. Son père, alcoolique, ne venait jamais au spectacle de danse qu'elle organisait. À chaque absence, une partie d'elle se refermait. Les gens la voyaient répéter avec perfection, comme si elle pouvait compenser le manque par l'excellence. Mais le vide persistait. Un jour, elle a dit « Je voulais juste qu'il vienne une seule fois ». Lorsqu'on lui a demandé ce qu'il se passerait s'il ne venait jamais, elle a pleuré en silence. Voilà l'ambiguïté. L'esprit comprend, mais le corps émotionnel continue d'attendre. Et tant qu'il attend, il saigne. Cette attente silencieuse est une prison. Maintenant, pensez à vous. Combien de fois avez-vous tout fait comme il faut, en espérant en retour un geste minimal de reconnaissance, qui n'est jamais venu? Et combien de fois cela vous a-t-il fait douter de votre valeur? La souffrance émotionnelle née de l'attente n'est pas légère et elle s'infiltre dans tous les aspects de la vie. Vous commencez à éviter de vous exposer, à ne plus faire confiance, à vous refermer. La douleur devient un récit intérieur. Je ne suis pas assez bien. Personne ne me valorise. Mais les gens me déçoivent toujours. Mais ce n'est pas vrai. C'est une douleur mal comprise, transformée en identité. Et cela doit être déconstruit. Si vous ne regardez pas cela en face maintenant, vous continuerez à chercher chez les autres ce que vous devriez cultiver en vous. Cela crée des relations fragiles, fondées sur le manque et le contrôle. Et peut-être le plus dangereux, vous risquez de passer votre vie à attendre quelqu'un qui ne viendra jamais ou à exiger de celui qui est à vos côtés quelque chose qu'il ne pourra jamais vous donner. La frustration constante se transforme en amertume. Et l'amertume, avec le temps, tue l'amour, pour soi-même, pour les autres, pour la vie. Personne ne survit longtemps sans espoir, mais on ne vit pas vraiment non plus en attendant sans cesse l'impossible. Le Tao dit qu'il ne faut pas rechercher le soulagement immédiat, mais la clarté. Celui qui sait se contenter de ce qui est sera toujours satisfait. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Que la paix commence lorsque nous cessons d'exiger de la vie qu'elle nous récompense pour ce que nous avons décidé de donner. La liberté naît exactement au moment où l'on renonce au contrôle. Mais attention, se détacher ne veut pas dire renoncer à aimer. C'est aimer les yeux ouverts. C'est offrir sans exiger de retour. C'est accepter sans se nier. Et cela, bien que simple, demande un type de courage que peu sont prêts à cultiver. Si cette histoire a réveillé quelque chose en vous, un non,
un visage, un souvenir, alors c'est peut-être le moment de continuer à regarder avec plus de présence. Ce que nous allons explorer ensuite n'est pas un concept, mais une manière concrète de rompre avec le cycle de la frustration silencieuse. Nous allons parler de ce que signifie réellement pratiquer le détachement, de comment la compassion peut redonner un sens aux relations difficiles et de comment la pleine conscience peut ramener votre énergie au présent. Respirez. Ce chemin demande un vrai engagement, mais la récompense est réelle. Restez avec moi. Bicha, lorsque nous sommes blessés émotionnellement par la frustration d'une attente non comblée, nous avons tendance à réagir de 3 manières: en réclamant, en nous éloignant ou en nous taisant. Aucune de ces stratégies ne résout la douleur, elles ne font que la masquer. La réclamation use, l'éloignement engendre de la culpabilité et le silence accumule du ressentiment. Nous essayons d'enseigner à l'autre à travers notre souffrance voilée, en espérant qu'il devine ce que nous ressentons. Mais ce jeu invisible est épuisant et cruel. Le cycle se répète et la frustration s'intensifie. Nous restons prisonniers de la croyance que c'est l'autre qui doit changer, alors que ce qui doit réellement changer, c'est ce que nous attendons de lui. La solution ne réside ni dans l'endurcissement du cœur, ni dans la feinte de l'indifférence. Elle ne réside pas non plus dans l'attitude du gentil qui accepte tout en silence. Le chemin le plus transformateur et le moins intuitif est d'assumer la pleine responsabilité de notre expérience émotionnelle. Cela ne signifie pas se blâmer, mais reconnaître que la paix intérieure dépend de là où nous plaçons notre attention et notre énergie. Quand nous lâchons l'attente, nous laissons de l'espace pour voir l'autre tel qu'il est et non tel qu'il devrait être. Cela nous redonne du pouvoir. Et ce mouvement, aussi simple qu'il puisse paraître, est la base de relations plus libres, plus mûres et plus durables. Il existe une pratique peu connue, issue de recherches en neurosciences affectives, appelée la nomination consciente de l'attente. Développée à partir des travaux de Matthew Lieberman, elle consiste à identifier, nommer et décrire intérieurement l'attente au moment même où elle émerge. Cela active le cortex préfrontal et réduit la réactivité émotionnelle associée à l'amygdale cérébrale. Concrètement, au lieu de qu'attendre en silence qu'une personne vous remercie, vous pensez, avec clarté, « Je suis en train d'attendre une reconnaissance ». Cette simple nomination interrompt le schéma automatique. Cela peut sembler subtil, mais c'est précisément cela. De petites fissures engendrent de grandes libérations. Cette pratique désamorce le vieux schéma. Attendre, se frustrer, juger, s'éloigner. Elle invite à la lucidité en temps réel. Et cette lucidité, c'est ce qui différencie ceux qui vivent dans la répétition de cycles émotionnels de ceux qui commencent à les transcender. La présence dans le Tao est un état d'être, une conscience profonde de l'interconnexion de toutes choses et une capacité à agir en accord avec la nature. Il ne s'agit pas d'une conquête, mais d'un éveil à la réalité fondamentale de l'univers et de soi-même. Ainsi, le problème n'est pas de ressentir de la douleur, c'est de ne pas reconnaître d'où elle vient. En entraînant le cerveau à identifier les attentes dès leur naissance, vous commencez à entrer en relation avec les autres de façon plus présente et avec vous-même de façon plus honnête. Cela dissipe l'illusion selon laquelle les autres nous doivent quelque chose sur le plan émotionnel. La libération commence lorsque nous cessons d'externaliser notre bien-être. Imaginez ce que ce serait si, au lieu d'attendre ce « merci » ou ce « je t'aime », vous pouviez simplement prendre conscience. Je suis en train d'attendre cela, et c'est OK, mais je n'ai pas besoin de ça pour être en paix. Ce n'est pas de la froideur, c'est de la conscience de soi. C'est ce que le Tao appelle le Wu Wei, l'action sans effort forcé, sans contrôle. Et paradoxalement, quand on lâche l'attente, les liens ont tendance à s'épanouir de manière plus authentique, parce qu'on cesse d'étouffer l'autre avec notre besoin de retour. Voilà le tournant que beaucoup ne vivent jamais, par manque de méthode ou de conscience. Si vous vivez des relations où vous vous sentez toujours au bord d'une déception, cette pratique peut être un tournant décisif. Elle ne demande pas que l'autre change. Elle demande que vous vous regardiez avec plus de clarté,
plus de présence et plus de compassion. Cette compétence peut s'apprendre. Et dans les prochaines minutes, nous allons explorer comment la pratiquer dans des situations concrètes, dans les relations affectives, dans la vie professionnelle et même avec nos parents et nos enfants. Si vous souhaitez arrêter de souffrir pour ce que vous n'avez pas reçu, vous devez comprendre comment et quand cette attente prend naissance. Cela peut transformer complètement votre manière de vivre et de vous relier. Pour renforcer votre engagement envers ce changement, commentez ici en bas. Ma paix ne dépend pas de la réponse de l'autre. L'écrire n'est pas qu'un geste symbolique, c'est un premier pas vers l'intégration d'une nouvelle manière d'exister. Continuez à regarder, car ce qui suit est une application pratique de cette conscience dans le quotidien. Que faire, comment réagir, et comment se libérer avec clarté, sans couper les liens ni fuir de soi-même. La prochaine étape est profonde, mais essentielle. Restez avec moi. Dans le Tao Te Ching, Lao Tzu écrit « Celui qui s'attache perd, celui qui retient sera forcé de lâcher ». L'attachement aux attentes est une forme subtile de tentative de contrôle de la réalité. Sur le plan psychologique, cela active des schémas d'anxiété anticipatoire et un sentiment d'insuffisance chronique. Spirituellement, c'est l'opposé de l'abandon conscient. Dans le taoïsme, vivre en flux signifie accepter ce qui vient sans résistance. Mais la plupart d'entre nous vit en guerre contre le présent, en espérant qu'il suive des scénarios qui n'existent que dans notre esprit. Et cela nous rend malades en silence. Des recherches menées par l'American Psychological Association montrent que les personnes ayant des attentes sociales élevées non satisfaites ont 37% de chances en plus de développer des symptômes de dépression légère à modérée. Une étude de 2019 publiée dans le Journal of Affective Disorders a identifié que la rumination persistante autour d'attentes frustrées est directement liée à des niveaux plus élevés de cortisol, l'hormone du stress. Spirituellement, le bouddhisme l'avait déjà averti. La souffrance naît du désir non comblé. Reporter la résolution de ce cycle crée une addiction du système émotionnel qui commence à fonctionner en mode pénurie et frustration. Sur le long terme, cela érode non seulement les relations, mais aussi le sens même de l'identité. Pratiquer la nomination consciente de l'attente, ce n'est pas seulement réguler ses émotions, c'est reprogrammer d'anciens schémas mentaux. Sur le plan neuroscientifique, cela renforce les zones du cerveau responsables de l'autocontrôle, de l'empathie et de la régulation de la douleur émotionnelle. À long terme, cela améliore la prise de décision, la compassion envers soi-même et la résilience relationnelle. Et il y a un bénéfice supplémentaire. Des études de la Harvard Medical School montrent que les pratiques régulières d'identification émotionnelle réduisent jusqu'à 25% les épisodes de réactivité impulsive. Cela signifie plus d'harmonie, moins de conflits et davantage de liberté intérieure. Remettre cette pratique à plus tard, c'est comme continuer à marcher avec une épine dans le pied en pensant que la douleur disparaîtra d'elle-même. Elle ne disparaîtra pas. Elle s'aggravera, provoquera des compensations émotionnelles et tôt ou tard, le corps ou le lien se brisera. L'urgence ne réside pas dans la catastrophe, mais dans l'usure invisible qui s'accumule. Lorsque vous commencez maintenant, il reste encore un espace intérieur pour agir avec lucidité. Mais si vous attendez trop, la douleur devient une histoire, et elle cesse alors d'être un événement pour devenir une identité. Je suis comme ça. Les gens me déçoivent. Voilà le point de non-retour qu'il est possible d'éviter. Sur le plan rationnel, vous économisez de l'énergie psychique en sortant du cycle attente-frustration. Sur le plan émotionnel, vous commencez à vivre des relations plus authentiques, sans reproche ni ressentiment. Sur le plan existentiel, vous rompez avec la souffrance conditionnée et vous vous reconnectez au flux du présent. Le Tao appelle cela le non-agir ou Wu Wei. Ce n'est pas de la passivité, c'est de l'intelligence spirituelle appliquée à la vie réelle. Et le plus important, cette transformation ne vous demande pas d'abandonner quoi que ce soit d'extérieur, mais simplement de vous réconcilier avec ce qui vit en vous. C'est simple, mais profondément révolutionnaire. Beaucoup vivent déjà cela.
Des élèves et des patients ayant pratiqué ce type de conscience ont rapporté des transformations en quelques semaines. Des relations avec moins de conflits, moins d'anxiété sociale et plus de clarté sur leurs propres limites. Une femme m'a écrit « Pour la première fois, j'ai pu écouter mon partenaire sans tout interpréter comme un rejet. C'est cela, la liberté. » Pendant ce temps, ceux qui restent dans l'inertie continuent à négocier leur paix avec l'imprévisibilité des autres. Et ils en paient le prix. Le temps ne rend pas ce que l'esprit conditionné gaspille. C'est pourquoi, si vous êtes ici, c'est que vous êtes prêt à sortir de ce cycle. Si ce que vous souhaitez, c'est vivre avec plus de paix, de constance émotionnelle et de légèreté dans vos relations, le moment, c'est maintenant. Commentez ici. Je choisis la lucidité plutôt que l'attente. L'écrire n'est pas qu'un geste symbolique. C'est un premier pas vers l'ancrage d'une nouvelle manière d'exister. Allons-y ensemble. Si tout ce qui te fait souffrir n'était que le reflet de ce que tu t'obstines à attendre, qui serais-tu sans ces exigences silencieuses? Lao Tse poserait la question. Peux-tu aimer le monde sans tenter de le contrôler? La réponse ne vient pas par les mots, mais par la présence. Ce qui a été partagé ici n'est pas simplement un contenu, c'est un miroir. Au fil de ce parcours, tu as peut-être reconnu des schémas, des noms, des émotions que tu portais depuis longtemps. Et peut-être ressens-tu maintenant un fil de silence traverser cette compréhension. C'est le début de la libération, lorsque la compréhension n'a plus besoin de crier. Avoir regardé jusqu'ici ne te rend pas immunisé contre la douleur, mais te rend à la lucidité de l'accueillir sans te perdre. À partir de maintenant, l'attente qui surgit peut être nommée. La frustration, ressentie sans devenir identité. Et l'amour, offert sans être monnaie d'échange. Ce n'est pas rien. C'est un soulagement intérieur profond, une forme de richesse invisible, mais ressentie dans le corps, le sommeil, la respiration. La liberté émotionnelle est silencieuse, mais puissante. Et chaque petit geste dans cette direction se multiplie. Dedans et dehors. La beauté du Tao est de ne pas promettre de fin. Il n'y a pas de lieu où arriver. Il y a seulement la marche lucide, qui abandonne le contrôle et reconnaît l'impermanence comme partie de la danse. Rien n'a besoin d'être forcé. Rien n'a besoin d'être retenu de force. Quand tu lâches prise, ce qui reste est ce qui est vrai. Ce qui ne reste pas, ne l'était pas. Et cette constatation n'est pas une fin. C'est une ouverture. Le soulagement ne vient pas de tout résoudre, mais de cesser de vouloir dominer ce qui ne t'appartient pas. C'est là que naît la véritable légèreté, quand on cesse de lutter contre la vie. Tu peux revenir à cette vidéo quand tu le souhaites, mais plus encore, tu peux revenir à toi-même. Remarquer lorsque tu crées des attentes, observer ton corps quand la tension surgit, respirer avant de réagir. Ce sont de petites pratiques, mais qui s'accumulent. Il ne s'agit pas de devenir quelqu'un de nouveau, mais de revenir à ce qui a toujours été là, sous le manque, la demande et la peur. Le moi qui observe simplement, le moi qui n'exige pas mais reconnaît, l'esprit clair comme le ciel, le cœur fluide comme l'eau. Peut-être ressens-tu maintenant la différence entre amour et attachement, entre présence et contrôle, entre attente et lâcher-prise. Si quelque chose a bougé en toi, fais confiance à ce mouvement. La vie, comme l'enseigne le Tao, connaît déjà le chemin. C'est l'esprit qui se perd. Laisse ta conscience être plus légère que les pensées qu'elle tente d'ordonner. Respire. Le chemin ne demande pas de vitesse, seulement de la constance. Et tu as déjà commencé. Si tu veux, partage dans les commentaires une situation où percevoir l'attente a tout changé. Parfois, écrire est une façon de nommer et de libérer. Ton histoire peut résonner chez quelqu'un en silence. Il y a de la sagesse à se montrer avec intégrité, non parce que c'est nécessaire, mais parce que c'est naturel. La souffrance n'a pas besoin d'être isolée. Elle peut devenir compréhension collective. Ici, dans cet espace, l'écoute fait partie du chemin. Ce parcours ne se termine pas ici.
Il se reconfigure simplement dans le silence. La chaîne solstice reste un point de rencontre, entre mots, expériences et épiphanies qui n'ont pas besoin de réponse. Si quelque chose en toi souhaite continuer à se reconnaître sur ce chemin, reste proche. Il y a encore à découvrir, en toi, en l'autre. Dans la simplicité d'être présent, merci.